Imagine un instant que tu disparaisses du monde social. Tu ne donnes plus de réponse instantanée aux messages, ni de disponibilité à toute heure. Au début, tout semble normal, quelques notifications, des appels manqués. Puis, petit à petit, le silence s'installe. Ceux qui avaient l'habitude de te solliciter pour tout et rien commencent à se lasser. L'agacement remplace l'attention. Certains insistent, d'autres se détournent. Et toi, tu observes. Au fil des jours, un phénomène fascinant se produit. Ton absence devient une présence. Ce qui était pris pour acquis se transforme en mystère. Les regards changent, la perception aussi. Tu n'es plus celui ou celle qu'on peut atteindre facilement. On commence à parler de toi différemment. Il a changé, elle s'éloigne, il se prend pour quelqu'un d'autre. Mais est-ce vraiment toi qui as changé, ou est-ce le regard des autres qui ne supporte pas de ne plus te contrôler? Ce recul que tu prends, volontairement ou non, agit comme un filtre. Il élimine ce qui n'a jamais été réel, ce qui ne tenait qu'à ta disponibilité constante. Ceux qui s'éloignent étaient là par habitude, non par attachement sincère. Mais ceux qui restent, eux, sont une énigme intéressante. Pourquoi ne partent-ils pas? Pourquoi cherchent-ils encore à comprendre? Il y a cette ancienne amie, celle qui ne t'a jamais vraiment écouté, mais qui t'écrivait par automatisme. Elle disparaît, comme si tu n'avais jamais existé. Il y a cet ami d'enfance, perdu de vue depuis des années, qui soudain ressurgit, intrigué par ton absence. Et puis, il y a cette personne que tu n'avais jamais vraiment marquée, qui perçoit en toi quelque chose d'invisible pour les autres. Ce retrait social n'est pas un simple caprice, c'est une révélation. Il t'offre un miroir, un reflet dépourvu des distorsions imposées par la société. Loin du bruit, tu découvres ce que signifie vraiment être seul, et paradoxalement, ce que signifie réellement être entouré. Un phénomène curieux se produit. Lorsque tu deviens moins accessible, les rôles s'inversent. Avant, tu étais celui qui courait après les autres, qui s'inquiétait des silences, qui envoyait ce message de relance après une réponse tardive. Maintenant, c'est l'inverse. Là où il y avait autrefois une attente insouciante, il y a désormais une tension silencieuse. L'absence provoque une forme d'inconfort chez les autres. Ils ne savent plus où te placer, comment interpréter ton silence. Tu remarques soudainement que ceux qui te répondaient avec désinvolture deviennent plus attentifs. Que ceux qui t'ignoraient feignent un intérêt soudain. Une règle invisible se dévoile. Ce qui est rare devient précieux, ce qui est trop présent devient banal. C'est une loi qui s'applique aux objets, aux opportunités et aux êtres humains. En devenant moins accessible, tu forces le monde à reconsidérer ta valeur. Et puis, il y a ceux qui ne supportent pas cette nouvelle dynamique. Ils tentent de t'attirer à nouveau dans leur jeu habituel. Certains deviennent insistants, envahissants, presque agressifs. Ils ne te cherchent pas par affection, mais parce que ton retrait a brisé une mécanique dont ils tiraient avantage. Ils t'accusent d'indifférence, alors qu'avant, ils n'avaient jamais prêté attention à ta présence. Cette distance crée un espace que peu de personnes savent apprivoiser. Ceux qui restent sont différents. Ils ne remplissent pas le vide par des paroles inutiles. Ils n'ont pas besoin de confirmation constante. Ils respectent le silence parce qu'ils le comprennent. Et c'est là que tu réalises quelque chose d'essentiel. Ceux qui acceptent ton absence sont aussi ceux dont la présence a réellement du sens. À mesure que le silence s'impose, une transformation intérieure commence. Loin du bruit des sollicitations incessantes, loin des attentes et des obligations sociales, une chose devient évidente. L'espace que tu libères n'est pas vide, il est rempli de toi. Ce qui ressemblait à une fuite devient en réalité une quête. Au début, cette solitude a un goût étrange. Il y a cette envie presque réflexe de vérifier son téléphone, de chercher une distraction, d'attendre inconsciemment un signe du monde extérieur. Mais peu à peu, ce besoin s'efface. Tu n'attends plus une validation extérieure. Et c'est là que la véritable métamorphose commence. Ton regard sur le monde change. Ce qui semblait important hier, répondre vite, être toujours disponible, plaire à tout prix, perd de son sens. Tu commences à voir ce qui était invisible jusque-là. Les nuances de tes pensées, l'écho de tes émotions, les désirs que tu avais mis de côté par peur de ne pas être compris. C'est comme si, pour la première fois, tu écoutais vraiment la voix qui résonne en toi. Et cette voix, que dit-elle? Au départ, elle est hésitante, remplie de doutes. Est-ce que j'ai bien fait?
Est-ce que je suis en train de m'éloigner des autres ou de me rapprocher de moi-même? Mais au fil du temps, le doute laisse place à une certitude étrange, une confiance nouvelle. Tu commences à savourer ce que tu redoutais autrefois. Les moments où il ne se passe rien ne sont plus des instants d'ennui, mais des espaces de réflexion. Le silence n'est plus un vide à combler, mais un langage à décrypter. Et dans ce silence, tu découvres une vérité essentielle. Tu n'as jamais été aussi proche de toi-même. Puis, quelque chose d'inattendu se produit. En te détachant du bruit, en devenant inaccessible, tu découvres une forme d'indépendance qui dépasse tout ce que tu avais imaginé. Une liberté étrange, presque vertigineuse. Avant, ton bien-être dépendait inconsciemment des autres, de leurs réponses, de leur approbation, de leur présence rassurante. Maintenant, tu réalises que tout cela était une illusion. Un jour, tu sors marcher sans prévenir personne. Tu observes le monde autour de toi et, pour la première fois, tu ressens pleinement l'instant. Il n'y a plus cette pression sourde d'être joignable, d'être connecté. Juste toi, face à la ville, la nature, les passants qui vont et viennent sans se soucier de ta présence ou de ton absence. Et pourtant, tu existes intensément. C'est à ce moment-là que tu comprends l'un des plus grands paradoxes de l'existence. Plus tu te détaches, plus tu es en contrôle. Avant, tu faisais tout pour maintenir des liens, parfois même au prix de ta propre paix. Maintenant, tu laisses les choses se faire naturellement. Ceux qui veulent vraiment être là trouvent un moyen. Ceux qui partent de leur propre gré te rendent service. Et c'est là que la véritable puissance de l'inaccessibilité se révèle. Elle ne consiste pas à fuir les autres, mais à se recentrer sur soi, à ne plus être une présence évidente, mais une existence précieuse, à ne plus quémander l'attention, mais à attirer naturellement ce qui résonne avec qui tu es devenu. Car ce qui est rare fascine, ce qui est mystérieux attire. Mais surtout, ce qui est en paix avec lui-même devient irrésistible. C'est alors que tu remarques un autre phénomène. Ton énergie a changé. Ce n'est pas seulement une question de silence ou de distance, c'est une présence différente qui émane de toi. Avant, tu courais après des conversations sans intérêt. Tu cherchais à maintenir des liens qui ne tenaient qu'à un fil. Aujourd'hui, chaque interaction a un autre poids, une autre densité. Les gens sentent cette transformation sans que tu n'aies à dire un mot. Tu es toujours là, mais plus de la même manière. Certains essaient de comprendre, d'autres sont déconcertés. Tu es différent, disent-ils. Mais ce qu'ils perçoivent, ce n'est pas un changement soudain. C'est juste que, pour la première fois, tu n'es plus en train de jouer un rôle. Cette distance volontaire ne t'a pas rendu froid ou insensible. Bien au contraire, elle t'a permis de mieux comprendre la valeur des liens authentiques. Avant, tu donnais sans compter, souvent sans retour. Maintenant, tu choisis où et avec qui investir ton énergie. Tu n'es plus une présence acquise, mais une présence choisie. Et cette différence change tout. Les rares personnes qui restent à tes côtés ne cherchent pas à combler un vide. Elles respectent l'espace que tu t'es créé. Elles savent que tu n'es pas toujours disponible, mais que lorsque tu le es, c'est pleinement. Il n'y a plus d'attente excessive, plus de pression inutile. Juste une compréhension mutuelle, une acceptation du fait que l'amitié, l'amour, la connexion véritable n'ont jamais eu besoin d'être constantes pour être réelles. C'est à ce moment précis que tu réalises une vérité essentielle. Ce n'est pas en étant omniprésent que l'on est apprécié. C'est en étant sincèrement soi-même, sans compromis, sans chercher à plaire à tout prix. Et puis, un jour, quelque chose d'inattendu se produit. Une situation où, auparavant, tu aurais immédiatement réagi, répondu, expliqué, justifié. Mais cette fois-ci, tu ne fais rien. Pas par indifférence, mais parce que tu as appris à observer avant d'agir. Le silence qui suit n'est pas un vide, c'est un choix. Et ce choix crée une onde de choc autour de toi. Certains paniquent face à ton absence de réaction. Ils cherchent à provoquer une réponse, à forcer une explication. Mais toi, tu es là, immobile, en pleine possession de ton espace. C'est à ce moment que tu prends conscience d'un pouvoir que peu de gens maîtrisent. Celui de ne pas être accessible à tout et à tout le monde. D'un seul geste, ou plutôt d'une absence de geste, tu inverses la dynamique. Ce n'est plus toi qui cherches à prouver ta valeur. C'est le monde qui commence à se demander s'il est digne d'avoir accès à toi. Ce renversement n'a rien d'un jeu de manipulation. Ce n'est pas une stratégie pour attirer l'attention ou exercer un contrôle sur les autres.
C'est simplement la conséquence naturelle d'un alignement avec soi-même. Plus tu cesses de répondre par automatisme, plus tu attires des connexions qui ont du sens. Et puis, il y a un détail fascinant. Ceux qui ne supportaient pas ton changement commencent malgré eux à t'imiter. Ils prennent du recul à leur tour, ils testent le silence. Ils découvrent, parfois avec difficulté, qu'ils avaient toujours cherché à être validés par une présence extérieure. Et alors, sans même que tu ne l'aies voulu, sans même que tu ne l'aies cherché, ton simple retrait devient une leçon, une invitation à voir le monde différemment. Car au fond, il ne s'est jamais agi d'être inaccessible pour être admiré. Il s'est toujours agi d'être en paix avec soi-même et de laisser cette paix transformer tout ce qui t'entoure. Et puis vient le moment où tu n'attends plus rien. Tu n'es plus dans cette phase où tu observes les réactions, où tu te demandes qui reviendra, qui comprendra. Tu as cessé de chercher des signes extérieurs pour valider ton choix. Et c'est là que la véritable liberté commence. Tu réalises que l'inaccessibilité ne consiste pas simplement à refuser toute sollicitation, mais à redéfinir entièrement la manière dont tu interagis avec le monde. Ce n'est pas un mur que tu dresses, mais un tri naturel qui se fait sans effort. Ceux qui doivent être là restent, non pas parce que tu leur imposes un test, mais parce que la connexion est réelle. Et cette nouvelle version de toi surprend. Avant, tu cherchais à éviter la solitude. Maintenant, tu l'accueilles comme une qui est précieuse. Avant, le silence te pesait. Maintenant, il est devenu ton équilibre. Ce n'est plus un repli sur toi-même, mais une expansion intérieure. Tu remarques aussi un détail étrange. Ton énergie est différente. Avant, tu donnais sans compter, souvent par peur de perdre les autres. Aujourd'hui, chaque interaction est choisie, chaque échange a une intention. Il ne s'agit plus de combler un vide, mais de construire quelque chose de vrai. Et ceux qui reviennent vers toi le sentent. Il n'y a plus d'angoisse dans ton regard, plus d'attente cachée derrière tes mots, juste une présence solide, ancrée. Tu n'as plus besoin de forcer quoi que ce soit. Ce qui est censé venir à toi viendra naturellement, et ce qui doit partir s'éloignera sans que tu n'aies à lever le moindre doigt. C'est ainsi que tu te rends compte que l'inaccessibilité n'est pas une posture. Ce n'est pas une stratégie pour paraître plus mystérieux ou intéressant. C'est un état d'esprit, une façon d'être, qui, paradoxalement, ne te rend pas plus distant mais plus authentique que jamais. Et alors que tu avances sur ce chemin, quelque chose d'encore plus profond se produit. Tu n'as plus seulement changé dans la perception des autres. Tu t'es transformé dans ton essence même. Ce qui, autrefois, t'angoissait, l'attente d'un message, la peur de perdre une relation, le besoin d'être validé, a totalement disparu. À la place, il y a une sérénité que tu n'avais jamais connue. Tu n'es plus défini par les regards extérieurs. Tu ne ressens plus le besoin de plaire, d'être compris, d'être toujours disponible. Tu es simplement là, pleinement, sans justification. Et étrangement, cette absence d'effort fait de toi une personne encore plus magnétique. Les autres commencent à venir à toi pour une raison différente. Ce n'est plus parce que tu es toujours là quand ils en ont besoin, mais parce qu'ils ressentent quelque chose d'indéfinissable dans ton énergie. Une sorte de stabilité rare, une présence qui ne cherche ni à se prouver ni à impressionner. C'est là que tu réalises que l'accessibilité constante n'a jamais été un signe de force, mais une forme de dépendance. Être disponible pour tout et tout le monde, c'était une manière de ne pas affronter le vide, de ne pas se retrouver face à soi-même. Mais maintenant que tu l'as fait, ce vide est devenu un espace infini, un lieu où tu peux enfin respirer, penser, exister pleinement. Et ceux qui sont restés à tes côtés, ceux qui ont compris cette évolution, ne sont pas là par habitude ou par confort. Ils sont là parce qu'ils ont, eux aussi, trouvé quelque chose d'authentique en toi. Une relation qui n'a pas besoin d'être nourrie chaque seconde pour être forte. Une connexion qui existe dans le silence autant que dans les mots. C'est ainsi que tu deviens une force tranquille. Pas parce que tu cherches à l'être, mais parce que tu as appris que la véritable valeur ne réside pas dans la quantité d'interactions, mais dans leur profondeur. Et plus tu acceptes cela, plus tu attires naturellement ce qui est aligné avec toi. Cette évolution, cette transformation silencieuse ne se fait pas sans défi. Parfois, tu te surprends à douter. Est-ce que cette quête de solitude, ce retrait du monde social, n'est pas simplement une fuite? Est-ce que tu ne t'éloignes pas un peu trop de ceux qui t'ont toujours accompagné, même si ces relations étaient superficielles? Mais c'est justement dans ce doute que réside une réponse importante. La solitude n'est pas une fuite.
Elle est un retour vers soi. Elle n'est pas un isolement de l'âme, mais un espace pour la rééducation du cœur et de l'esprit. Les premières étapes sont les plus difficiles. Au début, tu te retrouves seul avec tes pensées, parfois inconfortables. L'absence de distraction, de bruits extérieurs, te force à confronter des aspects de toi-même que tu avais peut-être négligés. C'est dans ce silence que tu commences à entendre ce qui ne t'était jamais audible auparavant. Tes propres désirs, tes propres peurs, et surtout, ta propre vérité. Cette vérité n'est pas une révélation immédiate, mais une série de petits éclats qui se forment au fur et à mesure de cette introspection silencieuse. Peu à peu, tu t'aperçois que tu n'as plus besoin des autres pour te définir. Les autres, ceux qui restent ou ceux qui s'éloignent, n'ont plus le pouvoir de définir ta valeur. Ce n'est plus leur jugement qui façonne ton identité, mais la manière dont tu choisis d'être authentique dans ton silence. Ce silence, loin de t'isoler, te rapproche davantage de ce que tu es réellement. Loin du bruit de l'approbation sociale, tu t'ouvres à une forme de communication plus profonde, plus instinctive, qui dépasse les mots. C'est une forme de présence qui s'affirme dans l'espace, dans la manière dont tu es, plutôt que dans ce que tu dis. Et là, quelque chose de profond commence à se passer. Tu réalises que les relations que tu avais avant ton retrait étaient souvent basées sur des attentes mutuelles. Elles étaient un échange de présence, mais non de véritable connexion. Elles étaient soumises à une logique de réciprocité où l'on se donnait pour recevoir. Mais maintenant, tu comprends que la véritable connexion ne nécessite pas cette équation. Elle se crée dans l'acceptation sans attente, dans l'espace laissé libre par la solitude choisie. Ainsi, tu deviens plus sélectif dans les relations que tu entretiens. Chaque rencontre devient plus significative, plus rare, et donc plus précieuse. Ce n'est plus une quête de validation extérieure, mais un désir d'échanger avec ceux qui t'apportent quelque chose de réel, ceux qui respectent ton espace, qui comprennent ton besoin de silence et qui sont capables de partager dans cette tranquillité. Les conversations ne sont plus superficielles. Elles sont nourries de sens et de respect mutuel. Les personnes qui restent, qui s'adaptent à ce nouvel espace de solitude, trouvent une place unique et irremplaçable dans ta vie. Les autres, ceux qui n'ont pas compris ce retrait, ceux qui t'ont accusé de te fermer ou de t'éloigner, commencent à se poser des questions. Peut-être se demandent-ils si leur propre vie est aussi superficielle que celle que tu leur as montrée. Peut-être qu'eux aussi ressentent le besoin de s'interroger sur la manière dont ils se connectent aux autres. Mais peu importe, car tu n'es plus là pour répondre à leurs attentes. Ce qui est essentiel, c'est que tu as trouvé ta propre paix, indépendamment des jugements extérieurs. Ce n'est pas un acte de rébellion, mais une simple réappropriation de toi-même. Au fil du temps, cette dynamique de retrait devient de plus en plus naturelle. Tu te rends compte qu'il n'est pas nécessaire de fuir ou de rejeter les autres pour trouver ton équilibre. Ce n'est pas un combat contre les autres, mais un respect de ton propre besoin d'espace et de silence. Et dans ce respect, une forme d'équilibre s'installe, où chaque relation devient un choix éclairé et non un fardeau imposé. En choisissant de ne plus répondre instantanément à chaque sollicitation, tu choisis également de mieux écouter. Et cet écart, ce silence, devient un moyen puissant de comprendre les autres. Ceux qui persévèrent, qui cherchent à comprendre ce changement, sont ceux qui t'apprennent aussi à mieux te connaître. Paradoxalement, plus tu t'éloignes des attentes extérieures, plus tu t'approches de la vérité des autres. Car dans l'absence de réponse immédiate, les autres doivent aussi trouver un moyen de se comprendre eux aussi. Dans le silence, ils doivent faire face à leurs propres besoins, leurs propres attentes. Et dans cette confrontation, ils se transforment eux aussi. Le monde autour de toi change, lentement mais sûrement. Il n'est plus le même qu'avant. Les relations ne se mesurent plus à la quantité, mais à la qualité. Les connexions authentiques, les échanges sincères, sont plus rares, mais tellement plus précieux. Tu t'aperçois que la véritable richesse des relations ne réside pas dans leur fréquence, mais dans leur profondeur. Ce sont ces moments, ces rares moments où la connexion est totale, où les mots ne sont plus nécessaires, où l'être suffit à lui-même. Tu n'as plus besoin de te justifier, ni de chercher à plaire. L'inaccessibilité n'est plus un moyen de créer du mystère, mais une manière de redéfinir ce que signifie être soi-même. C'est un acte de pouvoir personnel, un choix conscient de te recentrer sur ce qui est véritablement important pour toi. Ce n'est pas une question d'être distant ou insensible, mais de choisir avec qui tu veux réellement partager ton temps et ton énergie.
Plus tu choisis d'être en paix avec toi-même, plus tu attires des personnes qui partagent cette même paix. Et dans cette tranquillité partagée, une véritable connexion se forme. Finalement, tu te rends compte que l'inaccessibilité n'est pas une contrainte, mais une libération. En choisissant d'être pleinement présent avec toi-même, tu invites le monde à respecter ta tranquillité et à valoriser ce qui est véritablement essentiel. Une connexion sincère, un échange authentique et une paix intérieure que rien ne peut troubler.